Salut tout le monde, Jean-François Dubois, constitutionnaliste de facto, conseiller juridique de facto. Si je dis de facto, c'est parce que je ne suis pas enregistré au barreau, sinon je ne pourrais pas vous faire des vidéos comme ça. J'aurais un code de déontologie qui m'interdirait de vous parler de cette façon-là. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous donner quelques exemples sur l'article 71 qui prouvent que cet article-là est encore là. Je parle de l'article 71 de la loi constitutionnelle de 1867. Je vais vous prouver que cet article-là n'a jamais été abrogé ni amendé. Plusieurs l'ont déjà expliqué, mais aujourd'hui, je vais vous l'expliquer avec encore un peu plus de détails. On va commencer par faire la lecture de l'article 71. C'est ce qu'elle nous disait, cette disposition-là. Ça, c'est la Constitution. Elle n'est pas grosse, la Constitution. C'est pas une grosse brique comme certains pensent. Là. Tout le monde devrait avoir ça chez eux, une Constitution comme ça. Un peu comme les Américains. Il y en a beaucoup qui en ont une chez eux. Nous autres, au Québec, on préfère ignorer ça. C'est tellement important. C'est ce qui vous protège. On va lire l'article 71. La vidéo va être quand même assez longue aujourd'hui parce que en quelques minutes, c'est pas évident de prouver quelque chose. C'est vraiment pas facile en droit là, en 3-4 minutes. Fait que restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Il faut que les gens soient éduqués au niveau du droit constitutionnel. On n'a pas le choix. L'article 71 de la loi constitutionnelle de 1867 nous disait ceci. Il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Le Conseil législatif, c'est l'équivalent du Sénat à Ottawa. Bon, tout de suite, j'en entends qui disent « Ah, on n'a pas besoin de ça, deux chambres, c'est antidémocratique parce que les membres de cette chambre-là sont pas élus comme, mettons, les ministres ou les députés à l'Assemblée nationale sont nommés. Ils sont pas élus, sont nommés par le premier ministre ou par le lieutenant-gouverneur. » Bon. Une chambre haute, ça a pour objectif de mettre un filtre. C'est un filtre constitutionnel. Bien évidemment, il ne faut pas mettre des imbéciles dans les chambres hautes, un peu comme des gars comme Jacques Demers, sans vouloir lui manquer de respect à ce sénateur. Jacques Demers ne savait pas lire ni écrire. Peut-être que là, aujourd'hui, il se débrouille un peu mieux, mais comment voulez-vous que ce gars-là comprenne la Constitution? Donc, c'est complètement ridicule, c'est complètement absurde de mettre des gars comme Jacques Demers au Sénat. Voyons donc. Et il faut qu'ils comprennent la Constitution, puis quand ils votent une loi qui est un projet de loi sur un projet de loi qui a été déposé par la Chambre des communes au Sénat pour son adoption, ben il faut qu'ils sachent lire comme il faut qu'ils comprennent la Constitution. Mais puis une chambre haute aussi, oubliez pas là, une chambre haute là, si on regarde l'ensemble des pays communistes de la planète, comme par exemple, on a la Corée du Nord, la Chine, par exemple. Deux pays communistes, ils ont une seule chambre. La plupart des pays communistes ont une seule chambre. Il faut se poser des questions. Parce qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent quand tu as une seule chambre. C'est beaucoup plus difficile de passer les lois qu'on veut quand on a deux chambres. C'est un filtre constitutionnel. Ils ne sont pas là pour voter les lois. C'est tellement important. Donc, l'article 71 nous disait que ça prenait deux chambres. Une chambre haute et une chambre basse. En 1968, ils ont aboli apparemment le Sénat du Québec, qui était le Conseil législatif, la Chambre haute. Ils l'ont apparemment aboli, mais je vais vous prouver que ça n'a pas été aboli. Première preuve. Si vous voulez, quand on a rapatrié la Constitution en 82, on l'a ramené parce qu'avant ça, elle était à Londres, la Constitution. Ça s'appelait l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la Constitution du Canada. Elle était à Londres, cette Constitution-là. Là, on l'a ramené chez nous. Mais quand on l'a ramené avec quelle disposition? Quelle disposition de la Constitution était encore en force à ce moment-là? On va regarder ça ensemble. Pour le savoir, vous allez dans l'annexe de la Constitution, qui est au centre du livre. C'est entre la partie française et la partie anglaise. C'est rien là, c'est encore plus mince, une partie française et une partie anglaise. Là. Fait qu'on va aller voir l'annexe. L'annexe, ici, là, il y a 3 colonnes. Colonne 1, 2, 3. La colonne 2, c'est les dispositions qui ont été abrogées. OK? Il y a juste ça ici. Les autres pages, c'est d'autres choses, là. On va regarder celle-là ici. En 82, il disait que ça a été rapatrié. L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit. Loi constitutionnelle de 1867. Parce que l'article 1, c'était le titre. Avant ça, ça s'appelait l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Mais vu qu'on l'a rapatrié, elle est plus britannique en tant que telle, elle est rendue canadienne. Donc, on l'appelle Loi constitutionnelle de 1867. Elle est encore bonne. C'est pas parce qu'elle est plus bonne, elle est encore bonne.
Ensuite de ça, ils disent l'article 20 est abrogé. La catégorie 1 de l'article 91 est abrogée, ainsi que la catégorie 1 de l'article 92 est abrogée. Surprise! Ça s'arrête là! Il n'y a rien d'autre qui est abrogé. Rien d'autre. Seulement que ces 4 dispositions-là qui ont été abrogées, amendées. Donc, l'article 71 est encore là en 82. Ils vous ont fait à croire qu'elle n'était plus là, que ça a été abrogé. Non, ça n'a jamais été abrogé. Ça n'a jamais été abrogé. Là, ils vont dire qu'en 1968, il y avait le droit de faire ça par une simple loi, par une modification d'une loi provinciale qui s'appelait la loi sur la législature. La loi sur la législature, ça venait des statuts refondus, en fait. Ils ont comme refondu les textes de la Constitution dans une loi provinciale qui s'appelait la loi sur la législature. C'est comme c'est comme un genre de copier-coller, si on peut dire. OK? Là, il cite là l'article 1 de la loi sur la législature de l'époque. En 1968, c'est encore ça. On va regarder ce qu'a dit l'article 1 de cette loi-là. Ils disent, ainsi que le prescrit, l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, prescrit, ça veut dire ordonné. C'est une obligation. C'est mandatoire, ils sont obligés d'y obéir. Un peu comme le juge Boilard a qualifié l'article 71 de mandatoire. C'est pas pour rien. Parce que c'est clair que c'est mandatoire, parce qu'au début de l'article, ça commence par il y aura. Il y aura, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est pas facultatif ou subjectif. Par exemple, quand on voit le mot mais, M-A-Y, c'est pourra. Là, c'est facultatif, c'est subjectif. C'est pas on n'est pas obligé d'y obéir. Mais quand c'est écrit shall en anglais, S-H-A-L-L, c'est devra ou sera, c'est obligatoire. L'article 71 commence par il y aura. C'est un shall, ils sont obligés d'y obéir. C'est pour ça que l'article 1.1 de la loi sur la législature du Québec, qui est une loi provinciale, dit, je recommence, ainsi que le prescrit l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, la législature de la province de Québec se compose du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Dans cet article-là, le Québec admet qu'ils sont obligés de faire ce qui est dans la Constitution parce que c'est ordonné. Ça, bon, vu que c'est prescrit, vu que c'est ordonné, on va faire ce qu'ils nous disent. Ça, c'était la loi jusqu'en 1968, jusqu'au 18 décembre 1968, qui prévalait en matière d'organisation de pouvoir au Québec. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé un bon jour du 18 décembre 1968 pour que tout d'un coup, même si l'article 71 est encore là, elle le prescrit encore, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, plus besoin d'obéir? Non, nous autres, on fait ce qu'on veut chez nous, on abroge les dispositions qu'on veut, ou plutôt, le Conseil législatif, comme j'ai toujours dit, il n'a pas été abrogé, il a été vidé de ses membres, simplement. Les personnes ont simplement quitté le siège. Ils ont reçu de l'argent pour ça. Ils ont quitté le siège. Ils ont eu des payes de vacances, on peut dire. Des beaux fonds de pension, tout ça, puis ils sont partis. Le Conseil législatif est encore là aujourd'hui en 2017. C'est ça que je reproche le plus fort au Parti québécois et au Parti libéral. Ils le disent pas. Ils ne veulent pas le dire. C'est affreux. Fait que ça, c'est la preuve que le Conseil législatif il était obligatoire. Le Québec lui-même le disait dans une de ses lois. OK? Ensuite de ça, on va aller lire la loi concernant le Conseil législatif qui a été adoptée le 18 décembre 1968. Cette loi-là, OK, elle prétend, ils disent que cette loi-là vient abolir le Conseil législatif, mais c'est complètement faux. Je vais vous en faire la preuve. OK? On va regarder l'article 91 de cette loi-là ensemble. L'article 91 est très, très, très clair. Chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le Conseil législatif donne son avis ou son consentement, ou qu'un rapport, un message ou toute autre chose lui soit transmis ou soumis, il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec et que ce rapport, ce message ou cette chose lui soit transmis ou soumis. Je recommence avec un petit bout, que vous compreniez bien. Chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le Conseil législatif donne son avis. Le Conseil législatif donne son avis encore. Et puis là, ils disent que c'est l'Assemblée nationale dorénavant qui va donner l'avis au nom du Conseil législatif. Comment ça, le Conseil législatif, ça prend quelque chose pour donner l'avis en son nom? S'il n'existe plus, on n'a plus besoin de s'en servir. L'article 91 avait pour effet carrément de contourner
l'obligation d'avoir une chambre haute. On dit dorénavant, l'Assemblée nationale va donner son avis au nom du Conseil législatif, ça va faire pareil, on va continuer comme ça. Ben non, ils ne pouvaient pas faire ça. Parce que la Constitution est claire. Si on va lire l'article, c'est 75 de la loi constitutionnelle de 1867, on va retourner dans la Constitution. OK, l'article 75 dit « Survenant une vacance dans le Conseil législatif de Québec par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la reine, nommera, c'est encore un impératif, hein, par instrument, sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir. » Cet article-là aussi est encore là aujourd'hui. Donc, le lieutenant-gouverneur manque à son devoir de nomination d'un conseiller législatif. Il est obligé d'en nommer un. Il y a beaucoup de légistes qui ont déjà parlé à la télévision qui disent « Ouais, toutes les provinces ont conclu dans le même sens qu'on peut abolir unilatéralement notre conseil législatif. » Oui, toutes les autres provinces pouvaient le faire parce que les autres provinces n'étaient pas ordonnées dans la Constitution. C'était facultatif. Ils ne se sentaient pas obligés d'en avoir un. C'était comme ils voulaient. Ils l'ont aboli à un moment donné, un bonjour comme ça, paf, on n'en veut plus, puis ça a été voté. Une décision unilatérale, bon, c'est correct, pas besoin de passer par Londres parce que c'est facultatif. Mais là, pas pour le Québec. Le Québec, c'était obligatoire. Pourquoi? Parce que ça avait pour but de protéger aussi les minorités anglophones, par exemple. Donc, pas eu d'amendement dans la Constitution. Une loi du Québec qui vient dire que oui, ils sont obligés d'y obéir. Une autre loi qui vient dire que le Conseil législatif, en tant que tel, il n'a pas été aboli réellement, il a seulement été vidé de ses membres. Donc, les lois au Québec sont invalides. Toutes les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale sans passer par le Conseil législatif et qui sont données au lieutenant-gouverneur pour sa sanction sont invalides. Il y en a qui vont dire que le lieutenant-gouverneur, s'il sanctionne la loi, c'est valide. Ben non, c'est pas valide. Même si une loi a reçu la sanction royale, si elle n'a pas été faite en respectant le cadre constitutionnel, la loi est quand même déclarée ultra vires. Donc, elle a été faite en dehors des dispositions constitutionnelles, donc elle est invalide. OK? Fait que, je pourrais vous donner d'autres exemples aussi sur l'article 71. Par exemple, on va regarder les objectifs de l'Union nationale de 1966. Chaque parti, avant de rentrer en élection, quoi que ce soit, font un cahier, mettons, puis ils remplissent les objectifs, ils écrivent les objectifs qu'ils ont l'intention d'accomplir durant leur mandat. Ben, l'Union nationale, en 1966, avait dit que s'ils rentraient au pouvoir, ben, ils aboliraient le Conseil législatif. Mais on va regarder la façon qu'ils l'ont écrit dans leur cahier d'objectifs. Ils ont écrit « Abolir le Conseil législatif », c'est la partie 7 du cahier des objectifs de l'Union nationale. Abolir le Conseil législatif sans intervention de Londres ni d'Ottawa dans les affaires internes du Québec. Un parti qui sont convaincus avec certitude, qui sont certains de pouvoir abolir le Conseil législatif, n'ont pas besoin d'écrire ça de cette façon-là. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit de le faire ici au Québec par une simple loi provinciale. Il fallait qu'ils aillent à Londres. C'est pour ça qu'ils écrivent abolir le Conseil législatif sans intervention de Londres ni d'Ottawa dans les affaires internes du Québec. T'écris pas ça de cette façon-là si t'es sûr d'avoir le droit de le faire. Mais ils pouvaient pas, le Québec, passer par Londres directement. Il fallait qu'ils passent par Ottawa. Ils sont obligés. Parce qu'il n'y avait pas le locus standi nécessaire pour le faire. Le locus standi, c'est un droit de s'adresser au Parlement impérial. Okay, au Parlement britannique. Il n'y avait pas ça. Les provinces ne l'avaient pas, ce droit-là. C'était seulement le fédéral. Et puis, vu que ça touchait à la charge de la reine, abolir le Conseil législatif, ben, c'est évident qu'il fallait qu'il passe par Londres. Parce que l'article, là, on va aller voir une autre disposition de la Constitution. Ça devient compliqué, mais recommencez-les le vidéo au pire, puis réécoutez-les comme il faut. Puis prenez-vous un ordinateur, là, puis suivez les dispositions en même temps que je parle. On va aller lire l'article 92. OK? L'article 92.1, précisément. Bon, on va lire le premier paragraphe de l'article 92 qui dit « Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous, à savoir la catégorie 1, l'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte,
de la Constitution de la province. Okay? L'article 71, ça fait partie de la Constitution de la province du Québec dans la Constitution. Bon, ils disent que ils ont le droit d'apporter des amendements, le Québec, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur. Ils peuvent apporter des amendements, mais ils ne peuvent pas toucher à la charge de la reine. Quand on lisait tantôt l'article 75 de la Constitution, il disait bien que le lieutenant-gouverneur nomme des conseillers législatifs en cas de vacances ou démission ou décès ou autre cause. La nomination d'un conseiller législatif, ça fait partie de sa charge. Ça fait partie de sa charge. Il est obligé d'en nommer. C'est un ordre, c'est un commandement. Puis ça, en abolissant le conseil législatif, ben automatiquement, en le vidant de ses membres, puis en disant qu'il ne fonctionne plus dorénavant, ben, il empêche le lieutenant-gouverneur de faire son travail. De faire son devoir en tant que lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur, en 1968, c'était Hugues Lapointe. Si je me rappelle bien son nom, c'est ça, Hugues Lapointe. C'était membre du barreau du Québec. C'est un traître. C'est un traître. Puis depuis ce temps-là, ben, ils mettent des lieutenants-gouverneurs incompétents qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent rien. Donc, bon, les membres de l'Assemblée nationale font ce qu'ils veulent. Le premier ministre fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de filtre constitutionnel au sens qu'il n'y a plus de conseil législatif. Il n'y a plus de lieutenant-gouverneur non plus compétent pour voir si les lois sont constitutionnelles. Fait que vos droits sont tout le temps bafoués d'un bout à l'autre. Il y en a qui n'aiment pas la Constitution du Canada. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Ça, je peux pas vous en empêcher, mais par contre, que vous le vouliez ou non, la Constitution du Canada est extrêmement importante, tant aussi longtemps qu'on fait partie du Canada. Normalement, on est supposé en faire partie. Je vous ai expliqué qu'on en faisait plus partie, mais ça, c'est illégal. C'est illégal. Tant qu'on fait partie du Canada, c'est votre seule protection. Votre seule protection. Comprenez-le bien comme il faut, mes chers amis, c'est votre seule protection. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. La Constitution, c'est elle qui régit l'État dans son fonctionnement envers les particuliers. S'ils ne respectent pas l'article 71, l'article 75, l'article 92, qu'est-ce qui vous garantit qu'ils vont respecter la Charte canadienne qu'on a adoptée en 82? Il n'y a plus aucune garantie. C'est pareil pour la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12. Si le Québec ne respecte pas ça, qui sont des ordres et des commandements, comment voulez-vous qu'ils respectent leurs propres lois? Ils peuvent dévier quand ils veulent. Ils peuvent déroger quand ils veulent à leur loi. C'est comme ils veulent. Fait qu'aujourd'hui, je vous ai prouvé que l'article 71 est supposé être encore là. Il n'y avait pas le droit de l'abolir. Oubliez ça, c'est définitif. Il n'y avait pas le droit de pas l'abolir, mais il n'y avait pas le droit de ne pas la respecter. Ils sont obligés de la respecter encore aujourd'hui. Oubliez pas, les pays communistes, ils ont une seule chambre, en général. Oubliez pas ça. Fait que, je ne veux pas faire la vidéo plus loin, je pourrais vous donner encore quelques autres exemples. Une dernière chose, restez là. La loi d'interprétation du Québec. La loi d'interprétation du Québec, on va regarder ce qu'elle dit. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'espère la trouver rapidement, je ne veux pas vous perdre. C'est le chapitre I-16 pour ceux qui veulent aller chercher sur Internet. Le chapitre de loi I-16. Il y a la loi d'interprétation du Canada, chapitre I-21, mais il y a aussi la loi d'interprétation du Québec, chapitre I-16. OK? On va regarder l'article 51, ce qu'elle nous dit. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue. Chaque fois qu'il est prescrit. C'est prescrit, l'article 71 est prescrit. L'article 1 de la loi sur la législature de la province, à l'époque, était prescrit aussi. Hein, on l'a lu tantôt ensemble. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue. Mais s'il est dit qu'une chose pourra ou peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. C'est pas le cas de l'article 71, c'est pas le cas de l'article 75, c'est pas le cas de l'article 92.1. C'est toutes des règles qui sont impératives, sont obligés de les respecter. Fait que, bonne journée mes chers amis, Jean-François Dubois. Je vous donnerai encore d'autres indications dans une autre vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Le Québec est illégal depuis 1968, surtout depuis le 18 décembre 82, pour ce que je vous ai expliqué dans le premier vidéo. Donc, salut mes chers amis, bonne journée, prenez soin de vous.